Donc je vais essayer de faire ici une réponse globale aux deux arguments qui m'ont été proposés. Le premier, je pense qu'il est issu ou extrait du livre de Shawkani en question. Et je vais donc traiter de ce premier argument. Je dis donc que pour ce qui est de Dukhul à la sultane, c'est-à-dire, on va le dire autrement, visiter les émirs ou être fonctionnaire pour un émir, en sachant que ce n'est pas la même chose. Mais on va utiliser le second cas de figure. Il faut savoir que les savants, ils ont divergé sur la chose. Sur le fait de visiter les émirs, entre guillemets, et donc en deux avis. L'un qui l'interdit formellement et l'autre qui l'autorise sur certaines conditions. Et ceux qui l'interdisent, ils mettent en avant, comme le mentionne Ibn Rajab et d'autres savants, il me semble aussi Ibn al-Jawzi, peut-être que Shawkani aussi l'a fait dans son livre, ils mettent en avant le danger d'être influencé par le sultan, de ne pas lui faire inkar et munkar, donc là on est dans inkar et munkar, et d'être soudoyé, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on est financièrement dépendant d'un émir, et qu'on est fonctionnaire chez lui, ou qu'on visite un émir et qui vous fait miroiter, on va dire tout et n'importe quoi, eh bien, on n'est pas à l'abri du danger d'être maftoun. Et les savants, ils ont mis en avant cet argument. Et donc, pour ceux qui l'autorisent, ils émettent donc la condition de garder son autonomie intellectuelle. Ça, c'est un premier argument. Un second argument est de dire qu'en réalité, dans mon discours, cette dimension du discours, elle n'est pas évoquée, puisqu'elle est implicite. C'est-à-dire qu'à la base, dans mon discours, il n'y a aucun mal de dire, ou en tout cas dans la dernière vidéo, elle ne remet absolument pas en question le principe d'être fonctionnaire chez un émir. Au contraire, en sachant que la Darwa Nejdite, elle s'est basée sur l'alliance des émirs et des savants, et que ça a marché avec merveille. Et donc, sur ce point, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, par le passé, j'étais le premier à défendre sur les forums, lorsque je me faisais attaquer violemment et qu'on disait que j'étais un mourjite, l'idée que Charles Ben Bez il travaillait pour l'État saoudien, et je l'expliquais d'un point de vue purement légal et chari. Mais le problème ici, il n'est pas dans cette dimension du sujet. Il est que nous avons affaire à un phénomène, ce n'est pas un micro-phénomène, un épiphénomène, c'est un phénomène qui prend une ampleur considérable. La première, c'est que l'Arabie saoudite, elle se dirige vers un progressisme, mais de façon entièrement prononcée, notamment en ce qui concerne son désengagement des mosquées à travers le monde, ce qui va avoir des conséquences terribles sur la Dawa Salafia. Donc, le problème, c'est comment réagir face à cette fitna. C'est-à-dire qu'en fait, là, nous avons affaire à une fitna exponentielle. Nous avons affaire à un cas de figure nouveau. Et face à ce cas de figure, comment réagir sans remettre en principe, sans remettre en cause les principes de base. C'est-à-dire qu'ici, il ne s'agit pas de remettre en cause les principes de base. D'ailleurs, par rapport à la fitna d'aujourd'hui, la chose n'est pas manichéenne. Ce n'est pas tu es avec nous contre nous. Ce n'est pas tu défends le parti de l'Arabie Saoudite ou tu ne le défends pas. La critique constructive, ce n'est pas une approche anti-saoudienne. Nous ne sommes pas anti-État saoudien, nous ne sommes pas anti-Émir ou anti-Saoud. Donc il faut avoir cet esprit de nuance et de juste milieu. Et donc, cette fitna dans laquelle nous vivons aujourd'hui, je la compare grossièrement à celle de l'imam Ahmed. En sachant que bien sûr qu'il y a des différences énormes, donc on peut extrapoler pour mieux se faire comprendre, c'est pas un problème. Et donc, à l'époque d'imam Ahmed, il y avait déjà l'idée qu'on avait le droit de travailler ou d'être fonctionnaire chez l'émir en place. Donc elle existait. L'imam Ahmed lui-même, il refusait les dividendes ou les salaires venant de l'émir, parce qu'il voulait garder son autonomie intellectuelle. En sachant que ce que faisait l'imam Ahmed, c'est ce qu'on appelle le kamel, c'est pas l'asl. D'ailleurs, il y a une faute méthodologique chez les littéralistes rigoristes, c'est d'appliquer à la lettre ce que les anciens faisaient et qui relevait du kamel el-mustahab, ou alaysa min kamel el-wajib. C'est-à-dire que ramener au niveau du kamel el-wajib, ce qui relevait du kamel el-mustahab.
C'est-à-dire que il y a des choses qui font partie de la perfection recommandée, on traduit mot à mot, c'est pas un problème, et que les savants, dans leur piété extrême, ils mettaient en avant, et nous, on l'a mis au compte l'obligatoire, ou de la perfection obligatoire, et ce qui est une erreur méthodologique. En l'occurrence, ici, quand l'imam Ahmed, rahimahullah, il refuse les dividendes de l'État, ce n'est pas parce que c'est wajib. C'est kamal al-mustahid min kamal al-wara wa min kamal al-taqwa. وليس من أصل التقوى وقد لا يتنافى مع الورع لأنه هو من الورع et celui qui n'applique pas ou qui n'use pas de ce wara, on va dire scrupule religieux, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est en infraction avec la loi, mais en tout cas ça touche à la taqwa. Et donc ici l'imam Ahmed, il met en avant son kamal et taqwa, et laisse à cette taqwa. Et donc, la situation actuelle, elle est comparable, sous certains angles, à l'époque de l'imam Ahmed. Et d'ailleurs, la vidéo précédente, il fait allusion. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'imam Ahmed, ça touchait le caractère créé du Coran, et actuellement, c'est une nouvelle problématique, et qui est l'invasion des péchés, ou l'orientation vers le progressisme, qui est extrêmement dangereux à terme pour la religion. En sachant que el-marsiya c'est balid el-kufr, le péché c'est un pont vers la mécréance et c'est un pont vers l'association. Et d'ailleurs, il y a énormément d'indices, de signes qui montrent qu'on retourne progressivement vers le shirk et progressivement, mais on pourra parler émotionnellement à l'occasion, vers la mécréance et l'athéisme. Il y a actuellement des signes énormes qui montrent qu'il y a une propension de Saoudiens qui se tournent vers l'athéisme. Donc ce n'est pas un petit danger. Et donc pour revenir à cette ligne du même Ahmed, il y a la position, on va dire, du savant classique, qui est que face à des menaces en tout genre de l'émir, face à des dangers et des pressions extrêmement fortes et violentes, que sont l'emprisonnement, on lui enlève ses fonctions de juge ou autre, on lui enlève les salaires et les aides venant de l'État, eh bien, la plupart des savants, ils ont cédé à cette pression et ils se sont rangés sous l'idée, au minimum, ils se taisaient face à l'injonction sultanesque visant à propager la parole extrêmement grave du caractère créé du Coran. Et ce silence des savants, il relève donc de la responsabilité collective, non pas de la responsabilité individuelle, et ça veut dire que si tous les savants se taisent, ils deviennent tous coupables. Mais si une partie des savants se charge de cette obligation, eh bien, et les autres, leur responsabilité n'est plus engagée. Et donc, c'est exactement ce qu'a fait l'imam Ahmed. Il a pris en charge de sauver la communauté, de faire inkar el-munkar, mais il n'avait pas pour fonction de faire tarir el-munkar. L'imam Ahmed, il voulait dénoncer l'état de fait que le caractère créé du Coran est une innovation, une hérésie majeure, mais l'imam Ahmed, il ne s'est jamais engagé dans tarir el-munkar, il n'a jamais prôné de prendre les armes contre l'autorité en place. Et Dieu sait qu'il avait moyen de le faire dans le sens où les gens, ils n'attendaient plus que son ordre pour le faire. Pourtant, même Ahmed ne l'a pas fait, il s'en est abstenu. Donc, ici, nous sommes bien dans la distinction claire, évidente, entre Inkar el-Munkar et Tahrir el-Munkar. C'est-à-dire qu'actuellement, le silence des savants sur cette orientation extrêmement dangereuse de l'Arabie Saoudite, elle a des conséquences, je veux dire, pas minimes, et qui sont que le peuple saoudien, il s'oriente vers ce progressisme en pensant qu'il reçoit l'aval ou sous la bénédiction des savants à cause de leur silence. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on va comparer la position de Cheikh Abdel Mohsen Abed et de Cheikh Salah Fawzan, qui sont, on va dire, grossièrement intouchables, un peu comme celle de l'imam Ahmed, qui, eux, de leur point de vue, toute proportion gardée, se sentent obligés, même s'ils ne le font pas de façon, on va dire, systématique, de dénoncer la position ambiante de l'Arabie Saoudite. Et par rapport à cela, éventuellement, ça déchargerait les autres savants qui, eux, sont sous la coupe de ces deux savants et qui n'ont pas la même aura
pour se permettre de faire ce qu'ils font. Mais en tout cas, ça ne remet pas en question que leur silence, il est extrêmement préjudiciable pour l'orientation de l'Arabie Saoudite, pour le peuple saoudien, voire pour les musulmans du monde entier, qui vont attribuer ce silence soit à de la corruption, de la compromission, ce que font la plupart, bien sûr, des gens, ou soit tout simplement parce qu'ils vont valider cette orientation que prend l'Arabie Saoudite. Donc là, nous avons affaire à deux inconvénients immenses. Donc, par rapport à la fitna actuelle, et pour répondre à cet extrait de Shawkani, alors oui, il y a d'énormes avantages d'être fonctionnaire chez un État. On propage la religion, et le kamel, c'est inkal al-munkar. C'est-à-dire, c'est de aller à l'encontre des avis du sultan qui vont à l'encontre de la religion, ou qui s'opposent à la religion. Après, il y a des manières de le faire, on peut en parler. Mais, là où je veux en venir, c'est qu'à la limite, cette compromission, entre guillemets, des savants, ou ce silence, cette omerta des savants, sur ce qui se passe actuellement en Arabie Saoudite, comme on dit, qui est un pont vers le Kouf, on l'a vu avec la célébration du 1er janvier, qui est du shirk pur, même si, bien sûr, celui qui le fait ne fait pas du shirk, mais à la base, c'est une croyance qui est issue du paganisme, eh bien, on va dire c'est un moindre mal. C'est-à-dire qu'à la limite, ces savants, ils ne font pas leur kamel et l'ouajib, ils ne font pas leur devoir entièrement, et qui est de condamner cette orientation, mais leur présence, elle est encore fructueuse dans le sens où ils orientent les musulmans, ou notamment le peuple saoudien. Mais ça ne veut pas dire que d'un point de vue extérieur, on ne condamne pas cette orientation de l'Arabie Saoudite et que ne déplore pas cette position des savants. Encore une fois, on n'est pas dans un manichéisme, on n'est pas pour les savants ou contre les savants. On décrit un état de fait. Et donc, pour ces savants qui gardent le silence, comme on a noté les inconvénients terribles que cela engendre, eh bien, ça n'empêche pas que d'un regard extérieur, on pointe cet état de fait. Donc, il y a plusieurs positions. Il y a le kamel, qui est de s'opposer à cette orientation. Et il y a une position moindre, qui est on va dire, c'est pas un accord tacite, mais c'est de ne pas répondre pour un certain nombre de raisons. On va mettre en avant, bien sûr, le principe du moindre mal, mais c'est aussi parce que on se met en danger, ou parce que ses intérêts sont en danger, et ainsi de suite. Et cette position, on va dire que on peut en discuter. Il y a une part qui est en vérité légitime, et il y a une part qui est illégitime. Donc la première, c'est le kamel, hein, c'est le meilleur, c'est le summum de la foi et de la piété, et c'est par cela que Dieu il éprouve ces hommes, c'est les savants. Que les savants, c'est bien beau de mettre en avant le principe loyaliste, mais quand on a affaire à un dilemme tel qu'il est posé aujourd'hui, et c'est là où on reconnaît, c'est là qu'il y a la tasfiya, c'est là que vraiment il y a une tamisation des âmes, et qui est l'âme qui se détache du lot face à des épreuves aussi grandes que vivent actuellement les savants saoudiens. Et la pire, et d'ailleurs elle existe, et la pire des positions, ça serait de cautionner l'État saoudien. En sachant que la limite entre ceux qui cautionnent l'État saoudien et ceux qui se taisent, elle est extrêmement poreuse. Et d'ailleurs, comme je l'ai souligné, il y a des du'at salafis qui sont contre le progressisme et qui mettent la photo sur leur compte Twitter de MBS. Et ton allégeance, elle ne te réclame pas de faire ça. Ce n'est pas une obligation de faire ça. Et donc voilà, comment la problématique elle est posée, comment on peut critiquer la situation actuelle sans remettre en cause les principes traditionnalistes qu'il est interdit de prendre les armes contre les autorités en place, qu'il est toléré, voire obligé d'être près des autorités pour les orienter, pour les guider. C'est une condition, les orienter, les guider. Après, dire que les savants, ils le font on va dire, en secret, en privé, eh bien, on peut répondre à cet argument de la façon suivante. C'est qu'en fait, il faut distinguer, donc, comme tout à l'heure, l'auteur de la vidéo, de l'audio, il distingue entre Inkar al-Munkar, Tahrir al-Munkar, il faut distinguer entre un péché qui est fait en public, un mal qui est fait en public, un munkar qui est fait en public, et un munkar qui est fait en privé. Donc, un munkar qui est fait en public, il n'y a pas d'autre façon, comme le dit Ibn al-Jawzi et d'autres, de le condamner que de faire une réprobation publique, eh bien, il faut avoir recours à ce remède en en faisant la balance des avantages et des inconvénients. S'il n'y a pas un inconvénient supérieur à le faire, eh bien, il faut le faire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on peut très bien condamner un péché sans attaquer les autorités saoudiennes. On peut très bien condamner la célébration du 1er janvier, du jour de l'an, sans attaquer les autorités saoudiennes. Tu peux très bien condamner un match de catch sans attaquer les autorités saoudiennes. Si maintenant,
On n'a plus le droit de condamner un concert ou de remettre en question le ministère de la Culture sous prétexte qu'il fait partie des autorités saoudiennes et qu'il ne faut pas faire le khurj al-hakim. Et c'est justement ça que condamne ma vidéo précédente. Wabillahi tawfiq, wallahu al-musta'an.